à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire encore un signe, le deuxième signe du 4e jour. Allez, au hasard. Et c'est mon signe, le cancer, je ressens. Je vous montre cette belle carte. Quoique... Allez, on va être gentil, oui. Donc, amis cancer, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous prendre l'oracle de l'énergie pour vous faire votre guidance. Alors, j'ai toujours des cartes qui sont coincées au fond. On va y aller. Regardez-moi comme il est beau ce dos de carte. Il est beau. Allez, on y va. Quelles sont les énergies du mois d'avril 2024 et du printemps pour les cancers? Les cancers, vous êtes à la recherche d'un amour en ce moment, pour ceux qui sont célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, c'est caliente en ce moment. Vous avez besoin de tendresse, besoin d'amour, besoin de câlin, besoin de... Oui, de contact humain. Ah oui, en ce moment, les cancers, il y a des petits soucis financiers. Ah là 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 là, les cancers. Mais ça va s'arranger. Mais oui. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, et vous avez la porte de la spiritualité qui s'ouvre pour vous, dû à vos ressentis et votre forte intuition. Donc, j'étais en train de vous dire que je ne savais pas pour vous, mais moi, en ce moment, je suis, mais dans une fatigue incroyable. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis flagada. Et regardez, pour celles qui sont célibataires, il y a un homme qui arrive. Bien, tout ça, ça s'annonce bien, dis donc. Programme serré, programme chargé, les petits cancers. Waouh. Voilà, alors je vais couper le jeu. Ah oui, effectivement. Alors, on a l'ange de l'amour et l'ange du premier chakra. Donc, en amour, vous avez besoin d'ancrage. Pour avoir de l'amour, pour trouver l'amour, il va falloir vous ancrer. Il ne suffit pas de faire de se faire des films dans la tête pour que ça fonctionne. Non. Là, il va vraiment falloir s'ancrer dans la matière si vous voulez vraiment que l'amour arrive. Et si vous êtes en couple, eh bien là aussi, il va falloir vous ancrer, mes enfants. Ne laissez plus place à l'imaginaire. Ne laissez plus place aux illusions. Tout ça, c'est terminé. Ancrez-vous dans la réalité. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Ah oui, effectivement. Alors, pour ce mois d'avril, mes petits cancers, il va falloir faire confiance à votre intuition
et écoutez votre intuition. Et surtout, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Écoutez votre voix intérieure, méditez. Essayez de faire de l'introspection, essayez de plonger en vous ou de prier pour ne plus avoir ça, pour éviter toutes les contraintes financières, pour savoir le pourquoi du comment ça arrive, pour comprendre pourquoi vous en êtes à cette situation et surtout pour avoir la solution pour ne plus être dans cette situation et éviter à l'avenir de l'être. Si on parle de l'argent, les cancers. Je vous comprends parce que moi aussi je suis cancer. Voilà. Alors, oh, ouais, effectivement, je comprends. Ouais, je comprends. Je comprends pourquoi vous êtes dans cette situation. C'est parce que quelque part, on vous trompe. Il y a une tromperie. Une tromperie. Quand vous voyez le monsieur, il a de l'argent dans les mains. Donc, on vous vole, mes amis cancer, en ce mois d'avril et en ce printemps. Méfiez-vous des tromperies. Méfiez-vous des beaux parleurs. Méfiez-vous de votre banquier ou de votre courtier ou votre créancier. Peu importe, faites attention à votre argent parce qu'on pourrait bien essayer de vous le voler par la tromperie. Et enlevez cet attachement matériel que vous avez. Enlevez les masques et arrêtez de penser que vous êtes dans cette situation parce que c'est la vie, parce que c'est le destin, parce que c'est comme ça, parce que... Non, enlevez ces chaînes-là, cassez ces chaînes-là et ce masque-là. Mettez-le par terre, marchez un bon coup dessus, brisez-le en mille morceaux et dégagez-vous de ces situations parce que vous le pouvez. Non, ce n'est pas ce que vous méritez. Non, ce n'est pas de votre faute. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Non, ce n'est pas la fatalité. Non. Parce que regardez, vous avez le magicien et le miroir. Donc vous avez le miroir. Donc on essaie de vous faire refléter une réalité qui n'est pas du tout une réalité. Et surtout, on essaie de vous manipuler en vous ensorcelant, entre guillemets. Vous voyez ? Ne vous laissez plus faire parce que vous pouvez avoir l'équilibre. Vous pouvez avoir cet équilibre. Regardez-vous droit dans les yeux, dans le miroir, comme c'est écrit, et dites-vous, non, tu ne m'auras plus, c'est fini. Maintenant, je vais faire confiance à mon intuition, je vais écouter ma petite voix et je ne me ferai plus avoir. Et par la grâce de Dieu, ou par la magie, ou par tout ce que vous voulez, Voldemort, comment il s'appelle l'autre je sais plus le truc de Jedi là. Et ben ça, fini. Non, on n'en veut plus. Non, on refuse. Oui, on dit stop. Oui. En ce qui concerne l'amour, vous avez une porte vers l'amour qui s'ouvre. Donc, dites oui et ouvrez la clé de votre cœur ou donnez la clé de votre cœur à votre élu. N'ayez plus peur, discutez, dites-le puisque vous avez le, vous voyez, 5e chakra. Archange Michael, c'est la gorge. Donc dites tout ce que vous avez sur le cœur.
vous refermez plus. Laissez votre cœur s'exprimer. Parce que c'est un contrat d'âme qu'on vous dit. Un contrat d'âme entre vous et votre partenaire. Alors oui, laissez votre cœur dire ce qu'il ressent. Laissez votre cœur dire ce qu'il veut dire. Ouvrez votre cœur, vous avez la clé et il y a la serrure. Alors attendez. Vous avez l'intuition. Vous avez l'intuition pour éviter une tromperie en amour. Ce mois-ci. Et oui, donc écoutez votre intuition pour éviter d'être trompé en amour. Je le dis encore. Vous avez l'intuition, donc écoutez cette petite voix qui vous dit celui-là non, je le sens pas, non. Non, je préférais l'autre. Ouais, mais on s'en fout, il était pas beau, mais c'est pas grave. Il était mieux, lui. Il était plus honnête, L'autre, il est beau, mais non, il est con, laisse tomber, il va te voler, il va te arnaquer, il va te tromper. Non, moi je suis l'intuition, écoute-moi. Je suis bonne pour toi. Voilà, alors, plongez en vous, plongez dans votre temple intérieur, parlez à votre enfant et libérez-vous. Dites tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas en accord avec vous-même, Cancer. Ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce qui ne va pas. Ne restez pas dans le silence. Fini d'être muselé, fini d'être enchaîné, fini de porter ce masque. Non, le masque du silence, c'est fini. Maintenant, on communique en accord avec son enfant intérieur. Ami Cancer. Alors, vos tracas financiers sont terminés parce que vous allez vous regarder dans les yeux. Vous allez trouver des solutions, comment je peux dire ça, presque miraculeuses. Vous allez guérir tout ça. Guérir. Et vous allez vous faire un contrat avec vous-même. Ça peut aussi parler de contrat avec quelqu'un, ou alors des ennuis, comme des factures qu'on a ignorées, un PV qu'on n'a pas payé, des choses comme ça qui vont vous apporter des contraintes financières. Alors faites bien attention, amis Cancer, faites bien attention ce mois-ci. C'est pas la joie. Ça pourrait y ressembler, mais non, c'est pas la vérité. Regardez-vous droit dans les yeux, regardez-vous en face. Vous vous mentez à vous-même. Vous croyez des choses qui n'existent pas. Vous vous voilez la face. Ne le faites plus. Regardez-vous droit dans les yeux. Regardez la réalité en face, amis Cancer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. Alors, pour la carte conseil, je vais utiliser la porte de l'âme, ou plutôt les portes de l'âme. Étant donné qu'on est quand même dans la spiritualité, quel est le conseil pour mes amis Cancer? Quel conseil peux-tu donner pour mes amis Cancer? Alors, quel conseil peux-tu donner à mes amis Cancer?
Regardez. La magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Alors, la magie. La magie, la magie, la magie. C'est trop loin. La magie. Votre message. À tout moment, votre vie peut changer. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est comme dans un conte de fées. Vous diriez-vous, cette carte vous relie à la puissance infinie de votre imaginaire et des êtres extraordinaires qui le peuplent. Cette carte lève le voile d'une réalité magique, invisible à un mental trop logique. Elle vous montre la passerelle entre le monde matériel et celui de tous les possibles. Aujourd'hui, voyez votre vie comme un conte et naturellement, vous recevrez un chapelet d'inspiration, de coïncidences et de signes qui répondront exactement à vos besoins. Depuis toujours, la magie est là, dans les replis de votre cœur, de votre esprit, prête à exaucer vos vœux. Elle symbolise le merveilleux qui se superpose à votre réalité habituelle. Pour être aidé dans votre mission, accueillez votre part d'irrationnel, d'imaginaire et spontané. Votre perception s'élargira. Votre esprit vivifié accède alors à des pouvoirs magiques. Pour cela, prenez un instant pour visualiser un personnage extraordinaire. Ce peut être un magicien, un druide, une fée. Confiez-lui vos problèmes ou questions du jour. Et dès cet instant, soyez très attentive à tout ce qui va se produire au quotidien. Des signes, des inspirations soudaines vont survenir pour vous guider. Une collaboration se tricote avec le monde parallèle, avec l'univers, et vous verrez votre vie prendre sa vraie dimension. Voilà mes amis Cancer pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci beaucoup de votre soutien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.